Et nos invités ce matin, bonjour Laura Slimani, bonjour. Vous êtes candidate Génération aux élections européennes. Bruno Kessler, quand même, ce 1er mai, il faut le dire. Ouais, moi, je vois quand même que la participation était en hausse partout en France. Moi, j'étais à Rouen, il y avait plusieurs milliers de manifestants. On redonne les chiffres, 164 000 selon la CGT, selon l'intérieur, 310 000 selon la CGT. Oui, et ce qui témoigne d'abord du fait que le travail reste, et les conditions de travail restent aujourd'hui une des préoccupations majeures des Français. Et il ne faut pas oublier que ce 1er mai, c'est d'abord une mobilisation sociale, non pas la fête du travail, comme a voulu nous le faire croire Emmanuel Macron, mais bien la fête des travailleurs et des travailleuses qui se battent pour leurs droits. Et moi, j'aimerais effectivement que l'on parle davantage aujourd'hui des questions, de la question des salaires, de la question de la réforme des retraites qui arrive et qui risque de résulter dans une baisse des pensions des futurs retraités, qu'on reparle aujourd'hui dans notre pays de la réduction du temps de travail pour lutter contre un chômage qui reste massif. Voilà. Et c'est effectivement ces sujets-là sont les grands perdants de cette séquence, d'ailleurs alimentés aussi par le gouvernement qui est bien content qu'on ne parle pas des revendications sociales et qu'on ne parle pas des conséquences de sa politique ultralibérale. Et donc voilà, moi s'il y a aujourd'hui, en tout cas, j'essaierai de parler davantage de cela plutôt que effectivement des violences qui sont déplorables, aussi de la part de groupes finalement nihilistes qui effectivement sont là pour tout casser. Mais moi, je veux d'abord souligner le fait qu'il y a eu des dizaines, enfin quasiment 200 000 personnes, moins de 200 000 personnes, mais quand même quasiment 200 000 personnes hier dans la rue pour demander à ce que les conditions de travail en France s'améliorent et notamment l'augmentation du salaire minimum. Donc je pense que c'est aujourd'hui un sujet qu'il faut remettre sur la table. Voilà. Le chiffre à Paris, 40 000 personnes. Non mais ce qu'il faut voir avec ce niveau de violence, c'est facile de dire il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Mais en fait, ça ne se décrète pas. Et nous, ce que j'observe quand même, c'est que depuis, on nous avait promis Macron plutôt que le chaos, et finalement, on a Macron et le chaos. Et à un moment donné, la responsabilité du chef de l'État, c'est aussi d'amener une forme de concorde dans la société. Or, force est de constater que ça n'est pas le cas et que depuis 2 ans, il brutalise la France avec des politiques qui facilitent les licenciements, qui creusent les inégalités et qui sont aussi une forme de violence sociale. Et je ne dis pas que ça justifie quoi que ce soit, mais ça permet à des mouvements effectivement extrêmement violents qui sont à l'affût de s'infiltrer dans des mouvements sociaux qui sont plus erratiques qu'ils pouvaient l'être avant parce qu'effectivement, il y a une forme de mobilisation plus spontanée. Et donc, il est aussi temps que le président de la République fasse des annonces qui n'ont rien à voir avec celles qu'il a faites la semaine dernière, qui ne sont pas en mesure de répondre à l'urgence sociale et à l'urgence climatique qui se pose aujourd'hui. Prétendre représenter 100% des salariés. Mais monsieur, est-ce que vous êtes pour l'augmentation du SMIC? Tout à l'heure, je vous ai dit 90%. Je suis pour l'augmentation du SMIC, pour la suppression de tous les impôts, des Français, pour l'augmentation des services publics gratuits. Sont favorables à l'augmentation du SMIC. Votre parti et le vôtre, monsieur, les Républicains, systématiquement rejettent toute forme de redistribution des richesses. Aujourd'hui, vous avez des Français qui n'arrivent pas à finir à boucler leur fin de mois. Donc vous êtes les responsables aujourd'hui des inégalités. En 2012 et 2017, commencez à laver devant votre porte avant de pouvoir reprocher aux autres. Non, mais je vous dis simplement que vous avez une position qui est en permanence antisociale et qui s'oppose en permanence aux syndicats, aux travailleurs qui sont dans la rue. Moi, je vous dis, voilà, aujourd'hui, il y a... juste de trouver les mécanismes pour faire que ça marche mieux. Mais non, mais les mécanismes, on les trouve. Les cotisations sociales sur le SMIC... dénonciation d'une situation que tout le monde peut regretter. Les cotisations sociales sur le SMIC sont en permanence baissées. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut augmenter le SMIC pour permettre une nouvelle redistribution des richesses dans notre société. Il y a des inégalités qui se creusent chaque année. Mais si vous augmentez le SMIC, vous augmenterez les prix. Qu'on puisse parler aujourd'hui plutôt que de violence que vous essayez d'extraire totalement de la situation politique. Ne dites pas n'importe quoi. Pardon, Julien dit, pour revenir sur les manifestations. D'abord, d'ailleurs, il n'a pas pu se représenter. Non, mais moi, j'en ai un petit peu assez de passer ma vie quand je suis sur les plateaux télévision ou quand je regarde la télévision et quand je lis les médias à commenter en permanence les violences de les manifestations, le discours du président de la République, etc., sans que la République En Marche n'assume ses politiques et n'assume le fait que, par exemple, aujourd'hui, la réforme des retraites qui est en train de se préparer va résulter dans une baisse du niveau des pensions des Français. Mais c'est pas vrai, arrêtez de mentir, c'est pas comme ça que vous redeviendrez crédible, arrêtez de mentir. Mais je ne mens pas, monsieur. Alors, pourquoi tous les syndicats ont-ils quitté la table des négociations? N'est-ce pas parce que cette réforme des retraites prépare de plus grandes inégalités, encore notamment pour les retraites des femmes, dont on sait déjà qu'elles sont plus faibles que celles des hommes et que le système de retraite va aggraver cette situation. Tellement peu
pour elles, les femmes? Mais arrêtez de me... Moi, je n'ai pas été au pouvoir, monsieur. Vous l'avez exercé. J'étais présidente des Jeunes Socialistes et je n'ai cessé de critiquer l'action du gouvernement lorsque j'étais présidente des Jeunes Socialistes parce que je trouvais justement qu'elle allait à l'encontre de ce pourquoi nous avions été élus. Merci. Donc, c'est dit. Ensuite, ça ne vous exonère pas de vos responsabilités. Et moi, ce que je vois, c'est quand même qu'Emmanuel Macron pense qu'il a été élu par la majorité des Français. Mais il n'a pas été élu par la majorité des Français. Il a été élu par des Français qui voulaient faire barrage à Madame Le Pen. Et que fait-il depuis qu'il est au pouvoir? Il libéralise le marché du travail, contrairement à ce que les Français veulent. Il mène une politique migratoire et en matière d'asile qui est encore plus restrictive que toutes celles que nous avons eues par avant. Donc il trahit ce pourquoi il a été élu, c'est-à-dire faire de la concorde dans la société française. Voilà ce dont vous êtes comptable et voilà pourquoi nous nous retrouvons avec un tel niveau de violence dans la société. Julien dit ça y est. Mais on pourrait parler d'ailleurs du fond, puisque vous dites que Madame Loiseau n'a pas de programme. C'est vrai, pourtant elle dit quand même un certain nombre de choses. Elle a par exemple dit qu'elle était favorable à ce que nous ayons un SMIC européen à hauteur de 50% du revenu médian. 50% du revenu médian en France, c'est 1 600 € divisé par 2, c'est-à-dire 800 €. Mais adressez-vous à M. Cadel. Madame Loiseau, non mais non, elle a dit que c'était pour que tous les pays européens adoptent un SMIC. C'est pas pour l'importer en France. C'est de la démagogie. Il y a des pays qui n'ont pas de SMIC en Europe. Est-ce que vous êtes pour qu'ils aient un SMIC? Oui, moi je suis pour un SMIC européen à hauteur de 60% du revenu moyen. Voilà, alors il faut aller vers cette tendance-là. À hauteur de 60% du revenu moyen, c'est-à-dire 1 350 € net par mois, c'est-à-dire une augmentation de 140 € par mois pour les Français. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que si vous dites aux Français, on va faire l'harmonisation sociale, on va faire un SMIC européen, mais il sera à 800 €. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas ça du tout. C'est pas vrai. Vous comprenez mal son raisonnement. Non, c'est pas vrai. Non, elle le comprend très bien. Elle manipule. Dans les pays où il n'y a pas de SMIC. Non, mais vous ne pouvez pas partir dans un faux raisonnement. Elle vous dit c'est faux. Mais pas pour la France. Pour les pays qui n'en ont pas, on commencera par ce médian avant de monter. On ne va pas égaliser par le bas. Mais Monsieur Barnier, elle vous dit que la limite européenne sera en France pour les pays qui n'en ont pas en France. Bien sûr, la France pourra faire plus. Mais monsieur, laissez-moi. Mais enfin, vous m'interrompez, vous ne me laissez pas terminer mon raisonnement. Elle dit bien que la limite basse en France pourra être... Non, elle ne dit pas. Mais elle ne souhaite pas se laisser. Honnêtement, vous la comprenez mal. Mais bien sûr que je la comprends. Mais je vous dis simplement que les Français ne seront jamais en faveur de l'Europe sociale. Si on leur dit que les normes sociales que l'on va mettre en place à l'échelle européenne sont bien en deçà de celles qui existent en France. Mais qu'est-ce que vous faites dans 20 ans? Non, vous avez mal sa compris. proposition n'est pas à même. On ne s'entend plus, on ne s'entend plus. Non, mais sa proposition est à même juste d'angoisser les Français par rapport à la perspective de l'Europe sociale. Or, nous faisons une proposition d'Europe sociale. Et vous vous acharnez à les rassurer par tel propos. D'harmoniser par le haut les conditions de travail et les conditions salariales. Et donc, de faire une proposition qui soit même d'augmenter les salaires et non pas de les baisser, puisque, pardon, mais si on met une norme européenne en deçà de la norme française, on incite à la baisse du salaire. Mais pas du tout. Vous dites, mais pas du tout, parce que vous défendez Madame Loiseau, je défends pas ça. Je défends la. C'est faux. Je défends pas sa proposition et elle sait sans doute. Mais la vérité, c'est que ce qu'elle a dit ouvre la porte à cela. Pas du tout. Elle sait sans doute mal expliquer. Elle sait sans doute mal expliquer, mais c'est pas du tout ça. Christophe, qu'est-ce qui se joue dans les semaines qui viennent avec les européennes? Est-ce que c'est vrai?